se retrouve sur une vidéo derniers achats où je vais vous présenter deux bandes dessinées et de nombreux mangas, mais pas de Blu-ray ou de jeux vidéo aujourd'hui. Alors on va commencer avec une bande dessinée achetée d'occasion qui me faisait envie depuis 2 mois. Il s'agit du tome 1 de Solo, Les survivants du chaos. C'est une BD post-apocalyptique avec des humains qui côtoient des animaux mutants suite à l'apocalypse nucléaire. Et on suit le personnage de Solo qui est un rat humanisé qui tente de survivre dans ce monde difficile. Bon, je vais vous montrer un peu des dessins. C'est un auteur qui a travaillé, entre autres, chez Disney. Un dessinateur qui a travaillé chez Disney. Et là, qui livre un récit beaucoup plus adulte et assez violent. Je vais vous montrer par exemple des dessins d'un combat. C'est vraiment très bien. J'ai adoré ce tome 1 que j'ai trouvé très réussi. Il se lit très facilement. Les dessins sont dans un style cartoon qui fonctionne bien. Le personnage de Solo est attachant et j'ai hâte de lire la suite. Donc pour l'instant il y a 4 tomes de la série principale et je crois qu'il y a aussi une série dérivée. Mais je ne l'ai pas encore. Je n'ai lu que ce tome 1, donc c'est un début. Et je l'ai payé 11 € avec les frais de port, en sachant que 9 c'est à peu près une quinzaine d'euros je crois. Ouais, ça doit être ça. On continue avec une deuxième bande dessinée que j'ai payé 2 € dans un magasin cash à Easy Cash. Ça se nomme Flag, édité par Delcourt. Donc là je vais vous lire le synopsis parce que je ne l'ai pas encore lu. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu flic? Faut croire que j'avais la vocation, je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on devient délinquant? C'est débile comme question, parce qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Après une série policière, toute de tension et d'action, les enragés, David Chauvel et Erwan Le Sec, enchaînent avec ce récit pour lequel ils ont mené une véritable enquête sur le terrain. Comment peut réagir un flic qui assiste à la chute progressive d'un jeune dans la criminalité? Pour tenter de comprendre ces situations complexes, il nous faut avec les auteurs plonger en eau trouble. Et on continue avec des mangas. Donc je vais vous présenter des mangas que j'ai achetés neufs et d'occasion. On commence par le neuf avec la magnifique édition de luxe de Sunken Rock. Manga culte de baston de Boichi, qui est aujourd'hui très connu en France en tout cas. Je vais vous montrer un dessin du personnage. Les dessins sont vraiment réussis. Et c'est un tome que je n'ai lu que de moitié, qui comporte 2 tomes, donc j'ai lu que un tome sur les 2. L'équivalent du tome 9. Et j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de prétextes à des passages sexualisés. Et je trouve que ça s'enlise un peu et c'est moins intéressant que les 4 volumes précédents. Donc apparemment c'est un des passages les moins intéressants de la saga. Donc je ne m'inquiète pas pour la suite. Ensuite toujours dans le 9, donc ça fait coûter 20 €. Toujours dans le 9 pour une dizaine d'euros, on a le tome 1 de l'édition originale de Parasite, qui est un manga juste incroyable. J'ai dévoré le tome 1. J'avais regardé l'animé Netflix que j'avais trouvé très bon. Cependant j'ai un peu du mal avec les animés en général, je préfère lire les mangas. Et
là j'ai adoré. J'ai adoré que ce soit au niveau du style, du style graphique très manga des années 80. Et puis de l'histoire qui est juste géniale. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome. L'édition de base comprenait 10 tomes et cette édition originale comprend 8 tomes. Ce qui fait que 10 € c'est un peu cher, mais finalement les tomes sont quand même assez épais. Et le papier est bien blanc et très joli. Donc Parasite, tome 1. Et le dernier pas d'occasion, pardon, 9, c'est One Punch Man, tome 19. Que je n'ai toujours pas lu, donc je peux pas vous en dire grand chose de plus. Avec un très joli dessin au dos. Et je ne l'ai pas lu. Je vais juste vous montrer un dessin des toutes premières pages. Voilà par exemple. Donc j'ai lu jusqu'au tome 18. C'est un des rares mangas neufs dont je suis complètement à jour et que j'achète le jour de la sortie parce que je suis vraiment accro, même si je trouve que dernièrement ça devient un petit peu redondant, donc j'espère que il va se passer des choses dans ce tome qui vont me surprendre, car je ne suis de moins en moins surpris par One Punch Man. Voilà, avec le personnage de Genos qu'on voit là, qui est un de mes personnages préférés, hein, comme beaucoup de gens de One Punch Man. Et on continue avec l'occasion, avec 2 mangas que je n'ai pas payés, tout simplement parce que j'avais des points à passer sur le site Rakuten. J'avais 7 € de points à passer, et du coup pour 7 € j'ai eu ces 2 mangas avec les frais de port. On a tout d'abord Kamikaze, tome 5. J'avais déjà les 4 autres tomes, et il y a 7 tomes. C'est un manga que j'ai commencé quand j'étais au lycée, et que j'aimais bien mais que je n'ai jamais terminé. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'avancer et de se rapprocher de la fin. Donc, je vais vous montrer un dessin. Voilà. Donc c'est un mangaka, Satoshi Shiki, qui travaille aujourd'hui, il me semble, sur un des spin-offs de l'Attaque des Titans. Et c'est une œuvre qui s'est terminée assez rapidement, donc en 7 volumes. Donc voici le tome 5. Le tome 6 est encore relativement peu cher, mais le tome 7 monte tout de suite en prix. Ensuite, toujours d'occasion, toujours non payé, Got, qui est un one-shot que je n'ai pas encore lu non plus. Un one-shot psychologique dont j'avais entendu parler, qui est assez violent. Et donc je ne l'ai pas encore lu, mais je trouve l'édition vraiment très jolie, avec les pages noires sur l'extérieur. Ça donne un côté vraiment très sombre au manga et vraiment très beau, unique. Je vais vous montrer un dessin quand même. Mais en tous les cas, je n'ai absolument aucune idée de l'histoire. Je pense que ça parle de pulsions meurtrières, mais peut-être un psychopathe, mais j'en ai aucune certitude. Bon, je veux pas me spoiler non plus. Ouais, donc en tout cas l'édition est très belle. Et donc c'est un manga que je n'ai pas payé. Et je trouvais que ça manquait de one shot dans ma collection. Donc one shot c'est des mangas en un seul volume. Et ensuite j'ai terminé une série, Fire Punch, dont j'avais déjà les tomes 1 à 6. J'ai acheté les tomes 7 et 8 à Gilbert Joseph pour 5 € pièce, au lieu de 8 € et quelques. Donc c'est un manga post-apocalyptique avec des pouvoirs et qui vire vers un espèce de délire mystique assez poussé. Et c'est vraiment, je trouve, très réussi, même si c'est de moins en moins évident à suivre à partir des tomes 4-5, je trouve. Donc
je ne sais pas du tout où va me mener ces deux tomes, mais le tome 8 est le dernier tome de la saga. Et enfin, le dernier manga, il s'agit de A Judge, dont je possédais là aussi, je possédais déjà 4 tomes. Et là nous avons le tome 5 que j'avais reçu avec la BD solo post-apocalyptique avec l'homme rat. Et c'est un manga, un genre de thriller on va dire, avec des adolescents qui sont enfermés à un endroit et qui doivent juger qui va vivre et qui va mourir, en gros. Donc je ne vais pas vous montrer de dessin parce que je ne veux pas me spoiler. Je vous avais déjà dit, j'avais reçu le 4 je crois dans la vidéo derniers achats précédente. Donc Judge tome 5. Et c'est un manga en 6 tomes, donc je suis aussi proche de la fin. Je suis assez content parce que petit à petit je complète ma collection de mangas. Et j'en ai donc de plus en plus. Donc on va faire un récap. On a Judge tome 5 pour c'était 3 €. Fire Punch tome 7 et 8, 5 € pièce. Gotham Kamikaze que je n'ai pas payé. One Punch Man tome 19, 7 €, hein, le prix du 9. Parasite édition originale pour une dizaine d'euros. Senken Rock pour 20 €. Bon, en vérité je ne l'ai pas payé puisque, enfin je l'ai payé mais j'ai revendu des choses pour faire de la place. Et je me le suis offert ce volume avec l'argent récolté, donc l'histoire de reprendre de la place. Et la BD Flag, donc je vous ai pas montré de dessin d'ailleurs. Je vais vous montrer un dessin. Donc cette BD à 2 € c'est vraiment cool, surtout que j'ai vu des très bons avis sur internet. Je vais vous montrer un dessin. Donc c'est tout du noir et blanc. Et Solo, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors Solo, ce que j'ai trouvé génial aussi, regardez, je vais vous montrer le dessin d'intérieur. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans Solo, c'est qu'à la fin, il y a un genre de détail de l'univers, comme une mini encyclopédie qui parle des différentes espèces, leurs points forts, leurs points faibles, leur hiérarchie, leur alimentation. Voilà, il y a beaucoup de choses et on sent qu'il y a vraiment un véritable univers derrière. C'est vraiment très complet et ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Franchement, c'est vraiment génial, je peux que vous le recommander. Donc Solo pour 11 €. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vais terminer avec un petit peu de tapping en bonus pour faire durer un petit peu la vidéo qui est un petit peu plus courte que d'habitude. Alors en tout cas je suis assez content des retours sur la vidéo de GTA Vice City. Ça a l'air de vous avoir plu. Donc je prévois prochainement une vidéo sur GTA San Andreas. Sur PS2 aussi. Sur PS4 mais c'est le portage du jeu PS2. Où je ferai la même chose, c'est-à-dire une balade dans l'univers de San Andreas. Qui est sorti après, donc qui est un petit peu plus complet que Vice City. Et j'essaierai de faire une balade d'un minimum de 30 minutes. Mais peut-être plus si j'y arrive. Ça dépend vraiment de ma vie familiale. Et j'ai aussi prévu une vidéo sur l'ouverture de paquets de Playmobil.
mais je n'ai toujours pas réussi à trouver le temps de l'enregistrer. Il me faut surtout beaucoup de calme parce qu'une fois que c'est ouvert, c'est trop tard. Et je ne sais pas si je dois faire la vidéo avec ma voix ou seulement du no talking, seulement une vidéo son déclencheur. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Salut salut.